Vous savez que le samedi soir, je regrette de vous dire ça, mais c'est vous autres qui êtes les cobayes dans nos homélies, parce que c'est la première fois qu'on la donne. Après ça, on s'améliore. Mais je suis désolé pour vous autres, mais on fait ce qu'on peut. Bon, vous avez déjà entendu ce texte-là, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. On a de la misère parfois à s'approprier ces mots-là parce que ça semble nous dépasser un peu comment être sel, comment être lumière vraiment. Et c'est peut-être pas des mots qui nous accrochent l'oreille ben gros. Notre travail comme prêtre, nous autres, c'est de faire en sorte que la parole, on soit capable de la traduire avec des mots d'aujourd'hui. Et là, je me suis mis à dire, si Jésus venait aujourd'hui, je parle du 4 février, là, qu'est-ce qu'il dirait comme image? Peut-être qu'il ne prendrait pas le sel. J'ai pensé à d'autres choses. Si je vous dis, vous êtes la chaufferette du Québec. On sait ce que ça veut dire. On sait comment on en a besoin présentement de la chaufferette puis de chauffage. À l'église Assomption, là, je suis allé pour faire un tour. Je voulais préparer mon homélie en marchant dans l'église et j'ai reviré de bord parce qu'il faisait 15 dans l'église. La chaufferette avait de la misère. Il a fallu que j'appelle un marguillier pour vérifier ça. Il y a un condo à Montréal qui a dû être vidé parce que le système de chauffage a lâché. Ce n'est pas un accessoire, la chaufferette, aujourd'hui. C'est une nécessité. Et on pourrait continuer avec d'autres images. Vous êtes les infirmières du monde. On en a-tu besoin présentement? Ben oui. Il en manque tout le temps. Médecins, la même chose. Puis c'est pas un accessoire, ça non plus. C'est une nécessité. Vous êtes les professeurs du monde. On en a besoin. Et on pourrait continuer avec beaucoup d'images d'aujourd'hui pour dire la même chose que Jésus est en train de nous dire ce soir. Il est en train de nous dire, vous autres les disciples, là, les baptisés, vous autres qui avez choisi de suivre Jésus, là, ben on n'est pas secondaire, on n'est pas accessoire, on est une nécessité dans notre monde. Le monde a besoin de nous autres, comme nos maisons ont besoin de chaufferettes ce soir, puis qu'on avait besoin hier. La même chose qu'on pourrait prendre par rapport à une automobile. On est le moteur, on est les roues, on n'est pas juste le petit pare-brise et puis, je sais pas quoi, là, le petit sapin qui sent bon dans l'auto. Là. On est bien plus que ça dans notre monde. Sauf qu'on a de la misère à se percevoir comme ça. Quand Jésus, d'ailleurs, disait que nous étions la lumière, que les disciples étaient lumière, bien, reportez-vous à son époque, là. C'était pas juste une image pour faire joli, là. Parce qu'à part la lumière du soleil, qu'est-ce qu'ils avaient quand le soleil n'était plus là? D'après vous autres? Hein? Rien, mais il y avait de la lumière le soir. Qu'est-ce qui faisait de la lumière le soir? Les chandelles, le feu. C'était uniquement l'autre source de lumière, c'était le feu, et qui ne servait pas seulement pour éclairer, déjà c'est beaucoup, mais quand il disait « vous êtes la lumière du monde », bien le feu à l'époque, ça servait aussi pour faire la nourriture, pour faire cuire la nourriture, pour réchauffer, évidemment, et aussi pour chasser les bêtes sauvages. C'était une question de sécurité. C'était pas juste pour faire un feu de joie le 24 juin, tout ça, là. C'était une nécessité. On a besoin de cette lumière-là. Alors, c'est pas seulement esthétique. Alors, encore une fois, puis vous allez voir, mon homélie n'est pas longue ce soir parce que c'est vraiment sur ce point-là que je veux insister. Je ne suis pas sûr qu'on mesure vraiment la portée de notre présence dans le monde. Je ne suis pas sûr qu'on saisit bien les enjeux de notre adhésion au Christ. Seigneur, je te suis, c'est très bien, mais bien souvent, j'ai l'impression qu'on limite notre vie chrétienne à mon rapport avec Dieu. Seigneur, je vais te prier, je vais venir à la messe, je vais essayer d'être un bon garçon, une bonne fille, point. Mais il y a tellement plus que ça, qu'une relation juste personnelle avec le Dieu est nécessaire, encore une fois, cette relation-là. Mais on a une pertinence dans notre monde, et Jésus met en garde même ses disciples en disant, mais si vous êtes le sel, commencez pas à fadir, parce que là, ça va manquer au monde.
Si vous êtes lumière, mettez-vous surtout pas en dessous de la chaudière, parce que ça va manquer au monde aussi. Alors, je vais vous donner un exemple. C'était à Grimby. Alors, je ne risque pas de nommer personne ici. C'était à Grimby. Il y avait un visiteur à la halte Saint-Joseph qui était là depuis plusieurs années et finalement qui est décédé. Mais avant de décéder, il s'est retrouvé aux soins palliatifs à l'hôpital de Grimby pendant plusieurs jours, sinon semaines. Qui dit visiteur à la halte, bien souvent dit seul au monde. Personne aux soins palliatifs. Alors nous autres, les missionnaires, les bénévoles de la halte, on s'est regardés puis on a dit qui peut aller faire un tour de temps en temps, voir notre ami Jacques. Alors il y a plusieurs mains qui se sont levées. Puis on a fait comme une espèce de rotation de présence. Comme il était tout seul, on s'est dit on va déborder notre engagement au local de la halte, on va aller faire un tour. Alors de temps en temps, on était deux personnes et puis sur plusieurs jours. Un jour, puis heureusement, il n'est pas mort seul, il y avait quelqu'un avec lui à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a eu comme témoignage, qu'on a reçu comme impact, je recommence, ce qu'on a eu comme impact. Parce qu'un jour, il y a une infirmière qui nous regarde aller, puis là, elle nous demande carrément, « Coudon, vous êtes qui, vous autres? » Fait qu'on leur dit, on a des missionnaires de la halte, on est de la paroisse, là, on est des chrétiens catholiques, et puis on vient soutenir notre ami Jacques. Elle dit, y en a-tu bien d'autres de même? Parce qu'ici, il y en a plein de gens d'autres qui sont tout seuls, plein d'autres gens qui sont tout seuls. Alors, sans le vouloir, probablement, sans le savoir, on a été, pour cette femme-là, et évidemment pour notre ami Jacques, on a été lumière, on a eu un impact. Mais ça dit en même temps comment les besoins sont grands. On n'est pas des super-héros. C'est pas nous autres les sauveurs du monde. Paul le rappelle dans la deuxième lecture, il s'est présenté lui-même devant la communauté, faible et tout tremblant, pour être sûr que ce soit le Christ qui passe, que ce soit la lumière du Christ qui passe, sa puissance à lui qui agisse. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un rôle à jouer. Au contraire, l'Évangile est là pour nous le rappeler aujourd'hui. Alors, je vous laisse sur cette image-là. N'oubliez pas, nous sommes le poêle à bois du monde. Amen.